Dans le vidéoclip, qui est devenu célèbre aussi, t'embrasses sur la bouche un danseur qui est séropositif. Le sigle VIH affiche vie, instinct et humanité. Moi-même, encore, je saisis mal à quel point c'est un geste fort à l'époque où il y avait tellement de discrimination et de stigmates autour de cette communauté-là. Est-ce que tu le réalisais à l'époque? Est-ce qu'il y avait une dimension de peut-être de naïveté, de jeunesse, ou pour toi, ça allait juste de soi puis que c'est pas une question que tu t'es posée? Les deux. Je te vois émue, là. Oui, oui, vraiment, parce que je pense à ces personnes-là qui m'ont aussi appuyée dans cette démarche parce que moi, je pouvais bien faire le vidéo, mais il fallait quand même qu'il y ait des gens qui sont séropositifs, qui décident de s'afficher aussi avec moi dans le vidéo. Puis je les remercie, je crois, et j'espère qu'ils sont toujours vivants. D'ailleurs, si jamais vous m'écoutez, vous nous écoutez, j'aimerais bien le savoir, parce que c'était un moment où on avait l'impression que le sida, ça s'attrapait en serrant la main. Hein? Ouais. C'était vraiment un moment où on était vraiment comme devant l'inconnu. Oui. Et heureusement, les choses ont quand même bien tourné, malgré qu'il y aura toujours, on devra toujours parler de ce problème-là et de cette maladie-là parce que elle survit encore. Elle nous a survécu, malheureusement. Il y avait une émission qu'on avait faite ici à Radio-Canada, Studio Libre, où ça, c'était peut-être un peu plus naïf. Naïf, puis en même temps, peut-être qu'il y avait de la naïveté derrière ça, mais ça a eu tellement de conséquences positives sur le discours. Tu t'étais soumise en 91 en direct à la télé, à Studio Libre, à un test de dépistage du sida. 2 semaines plus tard, tu reviens à l'émission pour obtenir ton résultat. Ton résultat était négatif, mais évidemment, ça t'a tiré des larmes en l'en prenant. Extrait donc de cette émission à Studio Libre à Radio-Canada. Ce qui a été le plus difficile, c'est l'attente. C'est de savoir aussi comment réagir. On n'est tellement pas prêt de cette maladie-là, vu que j'ai jamais connu personne qui en est mort. J'ai jamais connu quelqu'un qui a passé de tests non plus, à ma connaissance, qu'on ne sait pas à qui parler, de quelle façon en parler non plus. Pourquoi tu avais décidé de faire ça à l'époque? Est-ce que tu t'en souviens d'abord du moment où tu t'es dit, OK, je vais faire ça, je vais le faire en direct à la télé? Oui, je me rappelle de tout ça. Nous, on s'en souvient, en tout cas. Moi, c'est un moment marquant pour moi de télévision. Je me rappelle exactement du déroulement de cette émission-là, toi qui reçois ton test, ta réaction, tout ça. C'était comme la première fois qu'on avait accès à cette vulnérabilité-là. Puis je me suis toujours rappelé de ce qu'on a entendu, c'est-à-dire que tu disais ce qui était terrible, c'est l'attente. Et ça, pour n'importe qui, quand tu as un test à passer, c'est vrai que l'attente est infernale, que tu as l'impression que peut-être ça sera positif ou négatif, mais c'est comme si tu avais mis la lumière là-dessus. Puis je pense que ça a donné l'élan aussi, ça a démocratisé cette chose d'aller passer un test parce que à l'époque, passer le test, c'était presque un aveu de dire « je pense que je l'ai ». Et donc, parce qu'il y avait tellement de stigmates autour de ça, bien, c'était déjà un geste énorme, là, tu sais, que tu t'as accepté de te mettre dans cette position-là de vulnérabilité.